Waouh. Bonjour. Je m'appelle Igor Caron, je suis le PDG de Lighton. Et Nicolas m'a demandé de parler de la vérité. Et au fur et à mesure qu'il m'a demandé ça, il y a à peu près 3 mois, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais vous dire. Et en fait, je vais vous parler d'une histoire en parallèle de ce qu'on a fait à Lighton, mais qui est une histoire qui n'est pas connue, et donc qui est une sorte de vérité qui est la nôtre et qui sera la vôtre dans quelques minutes. L'histoire commence en 2016, mais réellement elle commence en 2020. Et en 2020, comme vous avez pu l'entendre, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose est très importante, c'est l'apparition de GPT-3, le premier LLM au monde, qui fait que tout le monde commence à comprendre que cette technologie a une capacité commerciale importante. Et donc, ici en France, on se pose des questions de savoir comment est-ce qu'on va faire un GPT-3 en français. Et avec des gens qui ont des supercalculateurs, donc le CNRS à Paris Sud, on arrive à Lighton à faire le premier LLM en français. Il est un peu différent du GPT-3 américain. Il est un peu plus petit, mais il est fait sur des données françaises. Et quand GPT-3 met, on va dire, le Mont-Saint-Michel en Bretagne, on arrive plutôt à avoir de meilleurs résultats avec la Normandie, avec notre LLM, qui s'appelle Pagnol, puisque PAG, c'est à peu près l'équivalent de GPT en français. Donc cette histoire, c'est aussi de dire que, d'une certaine manière, en France, sans forcément passer par les GAFAM, sans forcément faire des choses extraordinaires, on est capable de refaire ou de faire une technologie qui puisse nous faire avancer. 2022, c'est ChatGPT qui apparaît, et donc à partir de ce moment-là, cette technologie qu'on construit à Lighton devient maintenant beaucoup plus intéressante, puisque le monde entier est éduqué à partir de décembre. Et ça fait que la discussion n'est plus est-ce qu'on va faire entrer de l'IA générative dans notre entreprise, c'est comment est-ce qu'on la fait entrer dans notre entreprise. Alors une chose qui est importante de comprendre dans cette apparition de ChatGPT, c'est que ce modèle a été entraîné en partie sur des données de leurs clients auparavant. Ce qui veut dire en particulier qu'il y a des business models entiers qui ont disparu du jour au lendemain à partir du moment où ChatGPT a été capable d'apprendre une grande partie de son utilisation. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, quand vous n'êtes pas en contrôle de cette technologie, quand le flux d'informations va directement chez les autres, c'est les autres qui apprennent une partie de votre savoir-faire. Et donc c'est important de comprendre que si à un moment cette technologie n'est pas sous votre contrôle, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'entreprise, vous laissez passer une partie de votre savoir-faire. On avance un peu plus dans le temps, on arrive en 2025, la semaine dernière et la semaine d'avant. Plusieurs études arrivent et nous montrent ce qu'on sait déjà. Pour la petite anecdote, je pense que je connaissais à Paris quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que ChatGPT il y a à peu près 6 mois. Je pense que depuis les vacances, tout le monde a pu parler dans sa famille, avec ses amis. Tout le monde sait ce que c'est que cette technologie. En plus de ça, on voit dans les études maintenant que non seulement tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde l'utilise au bureau. Et donc une grande partie de l'intérêt de cette technologie, c'est dans quelle mesure vous allez pouvoir contrôler une partie de la discussion qui se passe entre ces LLM et votre entreprise. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est réellement une petite révolution. C'est un outil qui est à peu près équivalent à l'écriture du point de vue du changement de civilisation. Et donc, on est en train de voir ici, en ce moment, la majorité d'entre nous qui utilisent une partie de ces IA génératives, et on envoie une partie de notre savoir-faire autre part. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, la réalité de ce qu'on est en train de voir en ce moment, depuis l'utilisation massive au travail de ce genre de techno, c'est réellement le fait que
une grande partie du savoir-faire des entreprises est en train de partir maintenant. Donc, ça veut dire en particulier qu'il faut investir, strictement parlant, dans cette technologie de façon beaucoup plus locale. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font en ce moment. Mais la question, c'est réellement d'être préparé pour le faire. Et d'une certaine manière, il ne faut pas écouter une majorité de gens qui disent « on a perdu la course » ou ce genre de choses. Nous, on a montré depuis 4-5 ans que ce genre de technologie était absolument maîtrisable localement et pouvait directement influencer le futur. Un autre objet de vérité par rapport à ces outils-là, c'est que quand on les utilise, on parle beaucoup. On a des discussions extrêmement intimes. En particulier en entreprise, ça veut dire que les documents d'entreprise, les images, les vidéos, les prospectus, tout ce que vous avez de plus sensible, à un moment ou un autre, à cause de cette utilisation un peu sauvage, va maintenant partir autre part. Et donc, vous avez le besoin maintenant de faire rentrer ces technologies chez vous de façon à ce que vous contrôliez ce savoir-faire, parce que, en fait, au fur et à mesure que vous allez accumuler toutes ces données de discussion qu'ont vos collaborateurs avec cette technologie, vous allez vous apercevoir qu'elle est centrale dans votre capacité à vous projeter dans le futur. Merci.